production Girl Crush. Allô Marie-Lou! Allô Laura! Allô tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier Q&A de Femmes à marier. Je tiens à vous remercier parce que vous avez posé d'excellentes questions comme celle-ci. Vous présentez beaucoup de jouets sexuels de la boutique Séduction, mais lequel est votre favori? Oh! Comme vous le savez, on est sponsorisé par la boutique Séduction et ils ont tellement un vaste choix d'accessoires érotiques qu'on part souvent dans toutes les directions. Mais je me suis rendu compte que j'avais jamais présenté mon préféré. Pour vrai? Je te jure. Impossible. Je te jure. OK, ben là, c'est quoi? Malheureusement, j'ai pas pu amener la boîte parce que vous comprendrez que je l'ai acheté il y a plusieurs années. Puis c'est ça, il est un peu usé. là. Utilisé. Un petit peu. Puis en plus, c'est le premier jouet sexuel que je me suis acheté ever. Wow! Ouais. C'est nul autre que le stimulateur clitoridien Satisfyer Pro 2 +. Donc, je vous ajoute des photos. Quand les vibrateurs à succion ont gagné en popularité, je me suis pitchée sur celui-là et il s'est jamais fait détrôner. Évidemment, il y a comme une valeur sentimentale à mes yeux, mais je vous jure qu'il est vraiment performant. Pour 89,99 à la boutique Séduction et encore moins cher avec le code promo FM25, il en faut vraiment la peine. Je vous le conseille. Tu me voles les mots de la bouche. Honnêtement, j'aurais peut-être dit la même chose. Ah ouais? Oui! Comme toujours, tu peux aussi commenter ton moment préféré du podcast pour courir la chance de gagner un lot de jouets sexuels. Bon épisode! Bon épisode! C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme à marier. On est de retour au studio! Yes, sir! Allô tout le monde! Allô tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien! Ça va bien, je suis excitée pour l'épisode aujourd'hui. J'aurais dû commencer avec comment ça va réellement. Vous allez comprendre La question. parce que aujourd'hui, c'est un Q&A Ouais! qu'on fait. Puis je peux pas croire qu'on l'a pas encore fait Ouais. parce que vous aviez vraiment des bonnes questions pour nous. Honnêtement, j'avais aucune attente. Tu sais, on était juste comme, on cherche un concept un peu relax. You know what? On n'a jamais fait de Q&A de notre vie sur le podcast. On va vous demander vos questions. C'est tellement bon. Ben Genre, oui. j'ai hâte de répondre. Puis de Ouais, genre, puis c'est share parfait le pour tea. s'updater en même temps. Oui. Fait que C'est là, génial. est-ce qu'on se lance tout de suite? Ouais, on peut se lancer. Marie-Lou, j'aimerais savoir comment se sont déroulées tes vacances de Noël. Ouais, on est rendu tard là, pour parler de Noël. Ouais, mais on n'a pas encore parlé. Puis Je sais. même moi, je suis pas au courant des tiennes, tu n'es pas au courant des miennes. Exact, parce que dans le fond, on a tourné l'épisode avec Alec avant. C'était comme Ah le dernier ouais. épisode qu'on a tourné avant les vacances des fêtes, juste pour nous donner un peu de lousse, avoir des petites vacances. Mais là, c'est ça fait longtemps qu'on s'est vus, fait que on s'entend avec ça. On s'en fout de ce que vous pensez. Je sais que c'est la Saint-Valentin bientôt, mais Noël, ça s'est bien passé. Je pense que j'étais contente d'avoir des, je sais pas pour toi, là, mais des vacances de Noël normales, genre post-COVID. Ah là. oui, 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 Ouais, parce définitivement. que c'était tout à fait différent des années précédentes. Fait que ça a fait fucking du bien. Nous, on est allés à Gatineau pour les vacances des fêtes, puis un petit peu à Tremblant dans la famille à Alec. Puis on avait le back-à-back party Noël. Incroyable, là, genre... On dirait que j'ai jamais autant réalisé à quel point que des familles reconstituées, c'est tough à gérer pendant le temps des fêtes. Comme C'est terrible. tellement de parties, genre avec du côté de ma mère, du côté de mon père, du côté de la mère à Alex, du côté du père à Alex. La mère à Alex, elle a deux côtés de famille. Genre, Ouais. oh mon Dieu, ça ne finit plus. Ce qui est spécial, c'est que t'as le goût d'y être, c'est vraiment amusant, mais là, tu veux pas délaisser personne, mais t'es épuisé en même temps, il se passe tellement de choses, puis je te comprends totalement parce que ça a été mon cas aussi. Étiez-vous à Québec tout le long? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, puis ça s'est vraiment bien passé. Surtout que j'avais certaines appréhensions, je le cacherai pas, parce que c'est ça. Quand on est à Québec, on demeure soit chez mes parents, soit chez les parents à Tristan. Après ça, on avait un chalet d'organiser à Charlevoix. Puis après ça, j'avais une soirée à Montréal pour faire mes valises, partir au Costa Rica où je savais que j'allais partager ma chambre avec 2 autres filles. Fait que tout ça, je suis jamais seule. Ouais. Puis tu me connais, je suis quand même un peu C'est solitaire. vrai. Je suis vraiment le genre de personne qui recharge ses batteries toute seule. Fait que je me demandais si j'allais exploser à un certain point. 3 ou si semaines ça avec allait du monde trop, non-stop, genre. là. Puis finalement, je suis fière de moi. Ouais. J'ai bien géré, puis j'ai su m'affirmer quand il y avait des moments où je préférais être de mon côté. Mhm. Puis ça a été tellement le fun. Des beaux moments de qualité en famille. Ça Tant fait du bien. mieux, trop Ouais. cool. Ben, c'est vrai, moi, je suis la queen d'aller, genre, faire un petit somme d'après-midi, comme, même quand il y a de la visite. Je fais juste, genre, disparaître, je vais dormir un peu, genre, je vais sur mon sel un peu pour juste, comme, me déconnecter, puis là, je suis comme, OK,
on retourne parler à du monde, là, tu sais, faut que ça... C'est tellement énergivore, là, Ouais. c'est crazy. Ouais. Moi, C'est quand je voyais ça sur TikTok, genre les gens qui faisaient des posts qui étaient genre, est-ce que vous autres aussi vous êtes là? Puis j'étais comme, oui, Exactement. On est là. Genre, c'est toute ma personnalité. Le truc que moi, j'appréhendais de mon temps des fêtes, puis que finalement, genre, c'était différent comme temps des fêtes. Je pense que c'était comme le mot qui résume, genre, cette période-là, ces semaines-là. J'ai réalisé que mes familles ont beaucoup changé dans les dernières années. Ah ouais, en Comme, quoi? mettons, surtout vu qu'il y a eu, genre, une pause, comme il y a beaucoup de choses qui ont changé en termes de, comme, personnes présentes dans mes parties de famille. Puis c'est pas une mauvaise chose, mais ça fait vraiment un changement de dynamique. Par exemple, ma mère, elle a un nouveau chum, super nice, on s'entend bien, etc. Puis cette année, on a fêté Noël avec ses enfants à lui. Puis c'était le fun parce que je les avais pas encore rencontrés, fait que c'était comme l'occasion idéale, puis je me suis bien entendue avec tout le monde. Mais là, ça fait bizarre parce que c'est pas le Noël que j'étais habituée, c'est pas le Noël chez ma mère, c'est le Noël comme c'est rendu chez Stéphane et ses enfants, genre, parce qu'ils sont en majorité, ils ont full une dynamique ensemble, tu sais, ils prenaient quand même de la place, sont extrovertis, etc. Puis j'étais comme, c'est le fun, mais c'est fucking différent. T'sais, on dirait que, OK, ce sera plus la même game, genre. Puis du côté de mon père, on est 8 cousins-cousines. Puis là, moi, je suis la plus vieille. C'est comme tous mes petits coussins, là, tu sais, dans ma tête, ils ont 10 ans, là, tu sais. Mais là, ils sont tous rendus avec des blondes, comme c'est en majorité des gars, des blondes, des chums, bref. Fait qu'il y avait plein de nouvelles blondes cette année à Noël. Puis j'étais comme, OK, là, c'est les jeunes qui sont quasi en majorité. Écoute, ça revirait des bras, c'était sur le party. Puis j'étais comme, c'est pas la dynamique que j'étais habituée dans ce côté-là de la famille. Fait que ça fait changement, c'est le fun, mais c'est différent. Faut comme se réhabituer, genre. Mais je te comprends tellement. Ah oui, hein? Parce que mes petits cousins, là, je mets ça en gros guillemets, en effet, ils grandissent, là, puis grandir, c'est le cas de le dire. Là, genre, mon cousin trop cute que j'avais dans les bras il y a pas si longtemps, il est 6 pieds 2. Je sais. Blond, yeux bleus, fucking chaud, et genre, comment ça va, Laura? Ah, t'es qui, toi? Genre, je te connais pas, puis je suis pas à l'aise avec ça. Je me sens tellement ma tante, là, genre, je peux pas y dire comme, je te connais depuis t'es haut de même. Ouais, mais j'ai le goût de le dire. Fait que là, je le disais à Tristan dans l'oreille, puis il était comme, t'es ma tante. T'es ma tante. Ouais. Mais c'est fou, là, ça double le nombre, là, quand tout le monde commence à avoir conjointe. Puis il n'y a même pas encore d'enfants dans ma famille, là, comme des petits arrière-petits-enfants. Oui, ça s'en vient probablement plus vite qu'on va réaliser, mais ouais. Ma grand-mère, elle a dit que l'année prochaine, si ça continuait, elle allait devoir louer une salle. Oh! Tu sais, les familles qui louent des salles à Noël. Là, ben moi, je suis ce genre de famille. Ah ouais? Genre, vous êtes trop dans votre famille, fait que vous louez pas ma salles. famille proche, mais on a toujours eu un party de famille élargie qui s'appelle la Veillée des Bédards. OK. Où on louait une grosse salle pour des genre 100 personnes. Puis là, cette année, en fait, ça fait quelques années qu'il l'avait plus à cause de la COVID. Cette année, c'est la première fois que ça a été organisé puis que je suis pas allée. J'avais le cœur brisé. Et je prenais mon avion pour le Costa. Au moins, ça s'explique. Oui. Ouais. Ben, tant mieux. Évidemment, tu as mentionné le Costa Rica. Tu m'en as même pas encore parlé. Je veux tout savoir. Hey, Maryl. Ça a été posé comme question, là. Oui. Fait que tout le monde veut savoir comment ça s'est passé. C'était exceptionnel. Vraiment, là, j'ai trippé. Puis, si on repart il y a quelques mois, je sais pas si tu t'en rappelles, on a invité Florence 99 au podcast. Puis ça, là, ça m'a trigger. Elle qui vit sa best life, qui voyage toute seule. Puis on était en auto, puis j'étais comme, j'ai ce craving-là depuis quand même un petit moment, là, de faire quelque chose pour moi, de partir, d'explorer, je sais pas trop quoi. Mais en même temps, j'avais peur. J'ai jamais fait ça, le voyager toute seule. Ça a même jamais été vraiment un intérêt que t'avais. Non, moi, je me rappelle de toi qui disais, genre, je suis pas une fille qui voyage. En effet, pendant longtemps, je disais ça. Là, il y a eu la pandémie, puis j'étais comme, quelle nouille de pas en avoir profité avant. Puis là, en plus, je commence en immobilier, puis mon horaire va changer. Je suis comme, pourquoi je l'ai pas fait? Mais c'est ça. Là, j'avais ce petit craving-là, puis je savais pas quoi en faire parce que je me sentais pas prête à partir toute seule. Puis évidemment, je t'en coupe. Je trouve que c'est quand même... je sais pas. On dirait que ça faisait comme pas de sens pour moi. Et pas longtemps après, Amy m'a écrit, elle qui organise des retraites, Amy Yoga Experience. Puis j'étais comme, c'est vraiment le juste milieu parfait pour moi parce que tu pars vraiment par tes propres moyens, toute seule, puis tu sais que tu t'en vas rejoindre des gens là-bas. Fait que, tu sais, vous partez pas tout le monde ensemble. Il n'y a pas un vol pour tout le monde. Genre, non, c'est vraiment pas nécessairement. Mais tu sais que tu vas être encadré là-bas, que tu vas faire des nouvelles rencontres, mais en même temps, c'est ton voyage, c'est ta retraite. Si tu as le goût de passer des moments toute seule, de prendre une journée, d'aller explorer la ville, tu te comptes à rendre à personne. On est tous des adultes, vraiment, là.
Fait que j'ai vraiment répondu à ce besoin-là. J'étais extrêmement fière de moi. Puis là-bas, mon Dieu, c'était magique. Ah, ben là, c'est clair, là. Ouais. Si ça m'a fait chier, je voyais tes stories, j'ai vu les petites photos qui ont été postées, là, que t'es de même, là, dans ta retraite de yoga. Oh, Tu fais mais du yoga, Maryl! c'est tellement cute, je sais qu'on l'aura. Wow. Je peux commencer par ça. Là. Ok, Ce moment-là est peut-être pas représentatif de la photo. Là. Non. Je sais pas, parce que ce que tu as vu, c'est moi assise en indien qui a comme une main sur le cœur puis une main sur quelqu'un d'autre. Là. Ouais. Je sais même pas par commencer. Dans le fond, OK, juste pour vous remettre en contexte, c'est une retraite de yoga, mais également de développement personnel. Il y a toutes sortes de choses, beaucoup d'ateliers qui vont te remettre en question sur plein d'affaires. Pour vous donner une idée, j'ai pleuré ma vie à tous les jours. Toutes les occasions. Laura est en pleurs. Là. Vraiment, tu sais, il y a des filles qui étaient comme, mais tu sais, t'es-tu aussi sensible que ça dans la vie de tous les jours? Genre, j'étais comme, oui, mais j'avoue que c'est pas mal intense. Ça, c'en était un des ateliers que, mon Dieu, je savais pas à quoi m'attendre. Pour vrai, on a commencé, on dansait, on faisait toutes sortes de choses. Puis là, et comme, mettez-vous en équipe de 2 avec la première personne à qui vous croisez le regard. Fait que je m'assois avec une fille avec qui j'ai pas énormément jasé, pour vrai. Là. On s'assoit, on se met en indien. Et l'exercice, c'était tout simplement de se regarder dans les yeux pendant quelques minutes. J'ai éclaté, là, vraiment. Genre, je tremblais comme une feuille. Mon regard était fuyant. Je comprenais pas ce qui se passait. J'arrêtais pas de pleurer. Puis j'étais comme... Mais d'où viennent toutes ces émotions? J'étais vraiment confuse. Parce que faut mentionner que je pleure depuis tous les jours à la retraite, mais je sais toujours exactement c'est pourquoi. Parce que je suis quelqu'un de vraiment proche de mes émotions. Je suis quand même empathique. Fait que quand les autres me parlent des épreuves qui sont en train de surmonter, que ce soit un deuil, la maladie, l'infertilité, la rupture, genre peu importe quoi, vraiment, on a tout appris à se connaître en profondeur. Je vais me mettre à pleurer, puis on dirait que ça me fait du bien de partager ça avec quelqu'un. Mais là, je savais que toutes ces émotions-là étaient les miennes, genre. Puis je savais pas ça venait d'où, parce que la fille, je sentais qu'elle avait de la compassion dans le regard, mais elle était solide, là. Tu sais, c'était pas elle qui me faisait pleurer, c'était vraiment le miroir. T'étais fucking vulnérable, genre. C'est ça. Ouais. Je sais pas, il y a tellement de gens qui me connaissent de nom ou de surface, mais elle, pendant ces 3 minutes-là, c'est comme si elle avait tout vu, genre, mon âme, là. Je sais qu'elle voyait rien, mais c'était comme ça que je me sentais vraiment mise à nu. Puis je suis sortie de là, puis j'ai pris l'après-midi tout seul à aller marcher sur le bord de la plage, à aller voir des chutes, à être juste genre... Qu'est-ce se passe-t-il? J'ai pas eu toutes les réponses à mes questions. Même j'en ai parlé à la prof après. Puis elle était comme, tu sais, t'es pas obligé de rationaliser ça. Là. Peut-être que c'était juste un trop plein d'émotions qui avait besoin de sortir. Puis on poursuit. Des fois, quand t'es mis sur le spot, puis que, tu sais, on veut pas, c'est un exercice tellement confrontant qu'on s'attend là, à ce que il y a des émotions qui surviennent. Peut-être on dirait que quand on te donne l'autorisation de genre d'être vulnérable, comme c'est là que tout sort parce que t'es comme fuck, genre tu ressens tout ça one shot. Là. Ouais. Wow. Non, puis tout ce qu'on faisait, c'était vraiment pertinent. Par exemple, les cercles de partage, là, qu'on appelle souvent après les ateliers. On se mettait tout en rond, puis on faisait un petit tour de table pour savoir qu'est-ce que ça l'a fait ressurgir en toi, qu'est-ce que tu en as pensé. Honnêtement, tu peux parler de quoi que ce soit. Mais ce qui est beau, c'est que chacun, on a la parole à tour de rôle, mais tu as le droit de parole jusqu'à ce que tu dises « AO », qu'on appelle. Oui, ça, je l'ai entendu aussi. Là, toutes mes amies sont dans les études de retraite de yoga, qui sont comme « Excuse, je suis pas AO ». Genre, je suis comme « OK, excusez, pardon ». Genre, il manque juste moi à le faire pour comme comprendre. Genre. Oui, mais tu vas comprendre parce que c'est vrai que c'est vraiment un beau sentiment. AO, ça veut dire « Je suis complet ». Puis c'est tellement rare dans notre société que tu as la chance d'aller au fond de ta pensée sans te faire couper la parole. Fait que c'est ça, d'avoir les gens là, que ça pouvait leur prendre, je sais pas, 5 minutes, formuler leur pensée, avoir des gros moments de silence, mais tu sais qu'elle est pas complète, qu'elle a le goût d'en dire plus. Puis même toi, en tant que, je sais pas, là, en tant que... écoute. C'est vraiment le fun parce que tu peux te concentrer 100% sur cette personne-là, puis tu y répondras pas. Parce que quand elle dit « Ah oh », on passe à la prochaine personne. Fait que ce que tu exprimes sera pas le sujet de conversation après. T'as pas besoin de la conseiller, t'as pas besoin de, je sais pas, là, de la consoler. Ouais. Fait que ça a été vraiment quelque chose. Puis je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Honnêtement, ça m'a vraiment challengée, puis je le conseille à tout le monde. Là. Trouves-tu que ça t'a fait évoluer, genre, en tant que personne, comme, mettons, développement personnel-wise? Totalement. Moi, j'y allais surtout pour décrocher, lâcher prise. Puis, tu vois, même dès que je suis arrivée, là, j'ai été confrontée à ça parce qu'elle nous a annoncé que
nous n'aurions jamais le planning de la retraite. Comme on n'aura jamais d'horaire. On faisait une activité, puis lorsque cette activité-là est terminée, on sait ce qu'on va faire après, mais sans plus. OK. Fait que, tu sais, genre, juste de prévoir des outfits, mettons, de pas savoir qu'est-ce que tu vas faire. Ben oui. Et genre, ah, mais là, est-ce qu'on va avoir du temps libre aujourd'hui? J'aimerais peut-être ça aller là, mais je peux pas. Puis au début, je trouvais ça vraiment tough. Puis à la fin, j'aimais ça. Genre, je vivais 100% dans le moment présent parce que tu sais même pas ce que tu vas faire Ouais, après. c'est ça. Puis c'est niaiseux aussi, mais souvent, on avait des cours de yoga le soir. Ouais. Fait que, tu sais, tu te changeais pas pour aller souper, là. Tu y allais, genre, en yoga pants, pas maquillée. Puis, tu sais, moi, ça m'a fait décrocher aussi sur mon apparence, sur toutes sortes de choses. Puis yoga, comme étant la partie yoga, c'était-tu nice? Ah, genre, ouais. La yogi en toi, tu fais pas tant de yoga, là? Fait Non, que, c'est ça. t'as Ben, pour aimé moi, ça? j'étais complètement débutante. Ouais. J'ai pas trouvé ça particulièrement difficile. Mettons, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit comme, est-ce que tu te sentais genre Ouais. arroché derrière tout le monde? Non, c'était vraiment bien, autant pour les débutants, puis même ceux qui en font depuis longtemps, ils ont aimé ça aussi. Fait que je Ouais. pense que c'est comme un parfait juste milieu. On avait 1 à 2 cours de yoga par jour, une méditation, un atelier. Fait que c'est hot. Ouais. Nice. Ah, ça me donne tellement le goût. En plus, j'étais genre, ce serait cool, comme je pourrais m'inscrire, genre aussi. Puis t'étais comme, non, j'aimerais ça que ce soit mon voyage à moi, puis que tu viennes pas. J'étais Ben, genre, alright. C'était tellement rien contre toi, genre Non, je non, serais prête à je sais, je voyager comprends ça. partout, Oui. mais je dois dire que... Ben, tu l'as dit, ton objectif, c'était ça. C'était de faire un voyage, genre, juste, tu pars tout seul. Fait Non que- seulement ça, mais on allait tellement en profondeur, je suis convaincue qu'il y a des choses que j'aurais pas dites si t'étais là, mettons. Ah. Puis pas parce que je te fais pas confiance, c'est juste parce que on dirait que ça, c'est comme ce qui se passe à la retraite, reste à la retraite. Ouais. Puis Ouais, c'est ça. j'ai vécu quelque chose avec ces filles-là que je pourrais pas vivre avec mes meilleures amies, genre. Mhm. Tu sais, il y en a qui sont venus à 2, puis je trouve ça cool. Tu sais, tu le vis comment tu veux le vivre, puis ça, je sentais que j'avais besoin de le faire tout seul. Trop cool. Ah, ça me donne vraiment le goût. Ouais. J'aimerais ça. Toi, tu m'as dit que tu planifiais un voyage aussi. Ouais, ben, je te l'ai dit, genre, j'ai juste écrit comme une petite note, genre, ouais. Non, mais c'était juste parce qu'on a décidé notre destination voyage 2023 en avril. Puis on s'en va au Maroc. Ouais, C'est malade! Fin avril, fait que ça va vraiment être sick, mais c'est ça, je voulais juste faire un update, dire, moi aussi, je voyage. cette Combien année. de temps? Bon, genre 16 jours, mettons. Wow! C'est ça qu'on avait fait en Thaïlande. Puis c'est comme on prend le 2 semaines de congé, puis on ajoute les fins de semaine. Fait que ça fait comme un petit peu plus de temps. Mais oui, fait que j'ai pas hâte. Comment tu t'es arrêtée sur cette destination-là? Ben, on regardait pas mal les billets d'avion. On avait considéré le Portugal, puis on voulait partir avec Mila puis Frank. Puis finalement, ça matchait pas tant avec comme leurs vacances à eux. Je pense qu'ils voulaient... Ben, elle m'avait dit qu'ils voulaient faire un voyage en couple avant, genre de faire un double date, tout. Fait qu'on était comme, c'est chill, mais c'est le genre de destination que moi, j'aimerais faire avec des amis, juste parce que j'ai l'impression que ça coûte un petit peu plus cher. Fait que tu veux splitter les dépenses, tu veux, comme, mettons, splitter un char à 4, tu veux splitter un Airbnb à 4, etc. Fait que je regardais, j'étais comme, j'aimerais ça être dans le même range de prix de billets. Puis moi, j'aime mes destinations comme étant genre vraiment complètes au niveau de culture, type de climat, activités que tu peux faire, la bouffe que tu peux manger, comme j'aime ça quand c'est diversifié. Puis plus je faisais des recherches sur le Maroc, plus j'étais comme, ça a l'air fucking sick, genre full culturel, la bouffe est incroyable, là, des tangines avec des olives, ben je sais que t'es pas les olives, mais moi genre, je tripe sur les olives, du petit thé à la menthe, ça va être genre mon vibe. Tu peux autant faire de la beach, de la ville, du désert, tu sais, t'as vraiment tous les types d'environnement. Fait que c'est ça, fait que le fucking excité. Fait que si jamais vous avez été au Maroc et que vous voulez me donner des recommandations, moi j'adore les recommandations. Fait que hit me up. Yes! Yes! Aussi, là, je regarde un peu les questions qu'on avait sélectionnées. Mhm. Ouais, c'est ça, là, on était moins en type genre voici questions-réponses, juste parce que comme c'est des trucs qu'on voulait catch up dessus, mais Ouais, mais c'est toutes des questions c'est des qui ont vraies été questions, posées. là, oui, c'est ça. Là, j'aimerais savoir. Ouais. En fait, non, le public aimerait savoir. Oui, c'est ça. Marie-Lou, t'avais beaucoup de crainte, beaucoup d'appréhension à l'idée de cohabiter avec ton chum. Là, on est quelques mois plus tard. Ouais. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est mieux que tu l'avais anticipé? Pire? On sait pas. Ça se passe vraiment bien. Puis ça se passe, je sais pas si ça se passe mieux que ce que je l'anticipais. Je pense que j'anticipais que ça allait se passer bien. Mais ça se passe définitivement mieux qu'au début de cette saison-ci du podcast. Parce que là, on est juste déménagé. Puis Ouais. il y avait des trucs qu'il fallait ajuster. Là. Tu sais, je me rappelle, je parlais de splitter l'épicerie, splitter le ménage. On dirait qu'il y Ouais. avait plein d'ajustements. Mais genre, on n'en a jamais reparlé de l'épicerie. Là, c'est Ah non? correct. Non.
non, là, c'est Vous avez good, c'est atteint un genre réglé. de sweet spot. Moi, j'achète ce que je veux, puis on le split, puis il n'y a eu aucun commentaire qui a été fait depuis des mois. Fait que même le ménage, ça se passe vraiment mieux. On a comme développé un peu des petites techniques, genre, puis... Ouais, non, ça se passe vraiment bien. Je suis contente. Il y a eu une évolution. Nice. On est dans un sweet spot, là. Prochaine question. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes Laura et Marie-Lou avant qu'elles se lancent sur les réseaux sociaux? C'est une grosse question. Parce qu'on était jeunes, là. Ouais. On était fucking jeunes quand on a commencé ça. Ouais. Ouais. Question qui m'a amené beaucoup de réflexion. Mm. La première chose que je me suis dit, c'est vraiment d'accorder moins d'importance aux commentaires ou à ce que les gens pensent. Mm-hmm. Puis après ça, j'étais comme, non, pas tout à fait, parce que, je veux dire, ton contenu, tu le crées pour qu'il soit consommé par des gens, pour créer une connexion avec du Ouais. monde. Fait que c'est pas vrai que tu veux pas recevoir leur avis. C'est Ouais. complètement faux. Fait que là, je continue à penser. J'aime ça, c'est quoi le thought process, genre? C'est ça. Puis là, je me suis plus dit apprendre à accepter la critique constructive Ouais. et à ignorer le picossage. Le picossage, c'est bon, ça. Parce que il y en a, c'est Oui. ça. Je pense que mon gros défaut au début, c'est que j'essayais tellement de plaire à tout le monde, de satisfaire tout le monde, que même le picossage, je le prenais sur moi, puis ça Ouais. devenait vraiment lourd. Puis ce qui arrive, c'est que quand tu essaies de corriger 1001 aspects de ta personne, ben t'es plus toi-même. Oui. Puis après ça, c'est comme difficile de revenir en arrière. Puis des fois, je regarde des vieilles vidéos de moi, je suis comme, on dirait un personnage, là, on dirait une caricature de moi. Genre, je me reconnais, mais en même temps, je vois que, oh mon Dieu, on m'a dit de corriger telle affaire. Mais Ouais. en même temps, la critique constructive est super pertinente parce que je pense que je serais pas ici aujourd'hui si j'avais pas continué de m'améliorer, à vouloir me dépasser. Tu sais, il y a Ouais. quelqu'un qui m'a dit, tu pourrais améliorer tel petit truc de ton montage, ce serait meilleur. Puis en effet, je continue à apprendre, tu sais. Mais c'est que le monde, il donne pas des critiques constructives. Ça Comme- dépend, c'est ça dépend. Genre, c'est pas quelque chose que toi, il faut que t'améliores, c'est quelque chose que les gens doivent améliorer. Si c'est pas constructif, dis-le pas, on s'en calisse. Genre, tu sais, il y a des affaires qui sont fondamentales à propos de toi, genre, puis que tu peux pas changer ou que, comme, tu sais, ça change quoi réellement dans ta vie? Genre, le nombre de fois que j'ai une expérience, même juste, genre, en général, je sais pas, t'es dans un magasin, genre, puis Chris, le crochet, il est à l'envers, genre. Tu vas-tu aller le dire, genre, hey, excuse, parce que ça, c'est pas Ouais. parfait. Genre, ça, c'est pas parfait pour mon expérience client. Genre, parce que techniquement, c'est comme un peu. On Ouais. offre un service de divertissement, tu sais. Ouais. Mais c'est comme si sur les médias sociaux, il faut qu'ils le disent. C'est trop facile Ouais. de faire. Tu sais, il y a jamais personne qui va faire un commentaire Google à genre une entreprise parce que ça n'a Ouais. pas été parfait. Genre, on fait juste passer par-dessus. Puis au final, t'es comme, est-ce que ça a réellement affecté toute mon expérience? Non. Mais c'est c'est si difficile de laisser ça passer. Là. Mettons, je donne un exemple. Tu te rappelles de ma chambre bleue? Oui. Je t'ai dit un secret. OK. Je l'aimais, moi, ma chambre bleue. Ouais. Mais les gens, non. Comme on Ah, me pour critiquait vrai? souvent là-dessus, puis j'entends une petite chambre bleue, c'est bien laid. Genre, mon décor, je me le suis fait dire 1000 fois. Ouais. Puis j'étais comme, ah, bon, ben, quand je vais déménager, je vais laisser ça blanc. Je pense que c'est plus cool, blanc, puis genre, les gens aiment mieux ça. Fait que, tu sais, genre, je sais que c'est niaiseux, ouais. mais... Ouais. Puis là, je retourne dans ma chambre bleue, puis on dirait que je repense plus à Oui. ça qu'à mon enfance, à mon adolescence, que... Ah, qui tu repenses aux trucs négatifs. Genre, Ouais. fait que moi, je t'ai pas dire, oui, tu sais, c'est tellement iconique de, genre, de toi qui commence à faire des vidéos sur YouTube. Ouais, c'est comme, c'est ça. moi, j'associe, genre, cette chambre-là avec tous les trucs que t'as créés. Genre, c'est juste des bons souvenirs, là, mais comme, Ouais. mais c'est ça, tu sais, ça Mais change quoi faut comme réellement? que tu crées hein? une carapace vraiment Ouais. rapidement parce que on n'est pas prêt à recevoir autant de Ouais. picossage, des petits commentaires sur sa personne, mais il faut savoir s'en détacher un petit peu. Toi, quel conseil donnerais-tu à la jeune Marie-Lou? C'est vraiment, c'est très différent de ta réponse. Puis je pense que c'est vraiment typique, genre, moi qui vois ma carrière, genre, comme étant un peu boiteuse, OK? Puis je t'explique. C'est juste que quand on a commencé YouTube, j'ai l'impression qu'on a comme tout commencé en même temps. Puis on avait comme tout le potentiel de pouvoir en faire notre carrière. Puis ce qui est arrivé, c'est que comme quelques années into YouTube, alors que ça allait full bien, genre à mon prime, j'ai comme décidé de m'éparpiller, genre parce que j'étais pas certaine si je voulais faire ça, je trouvais ça difficile, tout ce qui était technique, puis comme, j'étais genre, je vais peut-être travailler juste en marketing, je vais peut-être travailler avec les chevaux, puis c'est comme l'histoire de ma vie. J'ai tout le temps eu genre 10 millions de projets en même temps, ce qui a fait en sorte que j'ai jamais été capable de me concentrer genre spécifiquement pour un, puis de développer le potentiel que j'avais genre dans ce milieu-là. Fait que j'ai comme give up.
j'ai genre abandonné YouTube, alors que tout le reste de mes amis étaient genre vraiment into it. Puis je me dis que avoir persévéré dans ce temps-là ou avoir exploré d'autres façons que comme peut-être que j'aurais plus aimé ça, tu sais, peut-être que YouTube c'était pas exactement la plateforme, mais j'adore faire du podcast. Tu sais, peut-être que ça de m'être poussée à voir d'autres façons d'exploiter ce côté-là créatif m'aurait permis de mieux en vivre aujourd'hui. Parce que là, je suis comme dans un awkward stage où est-ce que, genre, je suis définitivement plus à mon prime dans ma carrière de médias sociaux. Puis, je pense pas que ça bougerait. Genre, je pense pas que je serais capable de gagner plus d'abonnés, genre, ou en tout cas que j'ai l'énergie de, comme, vraiment retravailler fort sur mes plateformes pour, comme, faire des TikTok puis être, comme, viral puis tout. On dirait que c'est comme plus dans ce que je fais dans mon quotidien. Mais, genre, j'ai fait un full circle puis aujourd'hui, je vis des médias sociaux. Alors que je me dis qu'avoir persévéré plus jeune m'aurait peut-être apporté à un plus haut point dans ma carrière. Donc, je pense que ce que j'aimerais donner comme conseil à la Marie-Lou qui a commencé les médias sociaux, c'est de juste, comme, pas give up, genre. Pas give up quand ça devient difficile, de juste persévérer là-dedans, parce que ça m'aurait peut-être rapporté plus tard, genre. Ne pas abandonner, c'est vraiment un bon conseil, mais je trouve quand même que ta carrière est tellement à ton image, puis t'es dédié à 100% à YouTube, ça veut dire de mettre une croix sur d'autres projets qui étaient vraiment importants à tes yeux aussi. Mais qui n'ont pas fonctionné. Mais je sais pas si t'aurais été heureuse là-dedans, pour vrai. Je sais pas. Tu sais, de dire je fais que ça, parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie, puis Marie-Lou, elle aime ça toucher à tout. Oui, mais j'ai l'impression que comme autant que c'est comme un peu un défaut aussi, genre je suis comme parce que finalement les autres trucs qui n'ont pas fonctionné. Je ne suis pas propriétaire d'un centre équestre aujourd'hui. Mais pas encore. Pas encore, mais tu sais, j'ai l'impression que comme je voyais tout trop noir ou blanc, j'étais comme ben je peux pas y aller à all-in, fait que je vais juste arrêter de donner des efforts, je vais juste arrêter de faire des vidéos, je vais juste arrêter de poster sur les médias sociaux. Puis genre ce lapsus-là de temps où est-ce que j'ai pas été présente sur les médias sociaux, je suis comme ça aurait quand même pu être cool de comme continuer à travailler genre de ce côté-là, puisque aujourd'hui ben c'est ça que je fais. Oui. Je comprends. On a reçu la question « Quel est votre invité de rêve à recevoir sur le podcast? » Je suis curieuse, on s'en est pas parlé. Non, c'est vrai. Commence. OK, mais là, j'avais noté quelques trucs. Oh, je dois dire que j'ai vraiment eu le cœur brisé quand Alicia m'a fait étaler à sexe oral parce qu'on en avait parlé, puis j'étais comme... Ben, non seulement c'est une icône au Québec, mais elle a vécu tellement de choses dans la dernière année qui fit vraiment avec le concept, tout ça. J'aurais aimé là, aller au fond de sa pensée. Puis dès qu'on a eu le flash, elle est allée à sexe oral, puis j'étais comme, ils le méritent. Vraiment, oui, là, ils ont toujours les meilleurs invités. Absolument. En premier, c'est vraiment... bien correct. Mais en tout cas, Alice, t'écoutes ça. Je pense qu'on aura encore d'autres choses à dire. T'es aussi la bienvenue avec vraiment. nous. Sinon, j'avais noté, j'aimerais savoir... Je pense qu'au Québec, il y a des gens qui m'intimident, c'est certain, mais qu'il n'y a rien d'impossible. Je suis vraiment curieuse. Puis j'aimerais vraiment savoir une icône du Québec, du genre Véronique Cloutier. Tu sais, mettons, une femme un petit peu plus âgée qui aurait plein de choses à révéler, mais en même temps qui parle jamais de sujets genre, tu sais, sexualité, puis tout ça. Bonne idée. Mais je dis qu'elle n'en parle jamais, mais tu sais, juste son documentaire sur la ménopause, puis tout ça, ce serait tellement hot. Mais comme je trouve pas que c'est... Je trouve que ça doit être quand même être accessible. Je suis sûre que Véro elle voudrait venir jaser avec nous. Ben, là, maintenant que je l'ai dit, peut-être qu'on pourrait essayer un petit courriel. Je sais pas. Ce serait sick. Moi, je suis on fait ça. J'ai noté aussi quelque chose de très cool. C'est d'avoir, là, genre un sex symbole du Québec. Puis avoir toutes ses meilleures story time. Tu sais, mettons, là, un Joey Scarpellino, là. Dis, à ton prime, là, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? OK, mais je pense que je suis capable de me rendre à Joey Scarpellino. Ah oui? Ouais. Comment? Je pense que j'ai un contact. C'est genre, Mais est-ce qu'il voudrait venir? Peut-être, je sais pas. Comme je pense, me semble que c'est le cousin de mon ami. Me semble, on n'est pas sûr. Me semble. Va falloir valider tous ces faits. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une façon... mais tu comprends, c'est avoir un gars qui nous raconte toutes ses meilleures story time de genre... ça serait tellement nice. C'est ça. J'étais à mon prime, je sortais au bar. Toutes les filles voulaient me fourrer. Je trouve ça très drôle que c'est la première fois que j'entends genre ces idées-là, comme on brainstorm constamment les invités qu'on Non, mais là, il fallait que j'aille plus loin. Oui, invité de rêve. J'étais comme, qu'est-ce qui pourrait être fou? Okay, on rêve en grand, on se le manifeste en 2023. Ouais. On va envoyer des DM. Ouais, mais tu sais, c'est pas juste Joey, mettons, je sais pas, un gars de Mixmania qui était chaud. Là, un gars de Mixmania. Comme un qui était dans ton entrée, dans le fond, genre? Ah non, pas lui.
Non, je sais pas qui, mais tu comprends le genre? Oui, oui. Ben, je suis tout à fait d'accord. OK. Oui, j'embarque. Et toi? So, c'est des invités de rêve. Pour moi, ce serait les filles de sexe oral. Puis on se les fait vraiment souvent demander. Ouais, j'adorerais ça, vraiment. Est-ce qu'on l'adresse, genre? Ah ben oui, tu peux le OK, dire. parfait, c'est bon. Mais dans le fond, nous, les filles de sexe oral, là, on adorerait les recevoir. Mon invité de rêve, on serait tellement un freaking bon genre quatuor, là, c'est sûr. Puis je les adore, les girls de sexe oral. Mais là, l'affaire, c'est que vous avez peut-être remarqué qu'on a des sponsors totalement dans le même domaine, mais en compétition. Puis c'est pour ça, en fait, que pour l'instant, c'est pas possible de travailler ensemble, ce qui est tout à fait normal. Ben oui. Puis je trouve que autant que la boutique Séduction colle super bien avec notre podcast, Eros colle super bien avec leur podcast, avec toute l'histoire de Joanie, etc. Donc, par respect pour les entreprises, on le fait pas. Ouais. Mais comme, on s'aime d'amour, puis C'est on ça. aimerait full se le faire, genre. C'est ça. Entre les animatrices, il y a Ouais, aucun tea. c'est On ça. s'adore, j'écoute tous leurs podcasts. Exact, puis ouais. c'est ça. Ouais, j'écris vraiment souvent à Joanie. Elle est vraiment Ouais? cute. Elle me répond tout le temps en messages vocaux. Oh! Elle est fucking adorable. Fait que c'est ça. Mais ce serait mes invités de rêve. Ouais. Mhm. Quelle serait ta ligne du temps idéale pour te fiancer, te marier et avoir des enfants? Ouais. Je pourrais envoyer ce segment-là à Alec. Genre, juste que- By the way, je veux juste rappeler Wink, timing. wink. Mon timeline de idéal. Tu sais, évidemment, je suis pas stickée. Là. Je suis plus flexible aujourd'hui que je l'étais dans le temps. Tu sais, quand t'es jeune, t'es genre, enfant par tel âge, marié par tel âge, puis tout. Puis aujourd'hui, je réalise que c'est pas vraiment de contrôle là-dessus. Idéalement, j'aimerais ça que en 2024, je sois fiancée. 2024, on est... Oh, c'est l'année prochaine! Là, j'étais comme... Faut que je valide, là, on vient de changer d'année. Ouais. Genre, Oh. on s'était dit comme timeline que après 1 an de cohabitation, si ça va bien, comme ce serait raisonnable de se dire que ça pourrait bien aller à long terme. Tu sais, j'étais comme 1 an de cohabitation, 3 ans qu'on est en couple, par le temps qu'on prépare un mariage, ce serait genre, tu sais, puis là, je m'étais dit marier 2 ans plus tard, mettons que je prends 2 ans pour préparer le mariage. Après 5 ans, c'est un bon range aussi pour comme se dire qu'on se marie. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'avais lancé ça dans l'univers, là, comme... C'est vraiment excitant. C'est excitant, hein? Penses-tu qu'Alec serait du genre à me le dire? Tu sais, admettons qu'il fait une grosse surprise ou peu importe, là, il y a besoin de certaines personnes pour mettre une surprise. Ouais, c'est sûr que s'il décide de faire ça avec, genre, impliquer comme mes amis ou ma famille, genre, c'est sûr qu'il va aller... Oui, tu serais un choix, un choix J'adorerais ça. probable Oh mon pour Dieu. préparer ce genre de... Mais who knows, peut-être qu'il va faire ça, genre, totalement intime, juste les deux chez nous. Ce serait pas tout à fait ce que je voudrais, mais ça pourrait. On sait pas, on se met Faut pas d'attente. véhiculer les attentes aussi. C'est ça. Mais, ouais, ça ressemblerait à ça. Les enfants à travers tout ça. Les enfants, ça va être après 30 ans. Je me suis tout le temps dit que ça allait être entre 25 et 28, finalement. Je suis comme pas mal là, puis c'est pas dans les cartes, là. Genre, Alec, qui vient de commencer sa maîtrise, on habite encore à Montréal pour un bon 2 ans et demi, fait que c'est sûr que ce serait pas à Montréal que j'aimerais avoir des enfants. Puis genre, moi, je suis en démarrage d'entreprise, je suis pas prête à prendre un congé de maternité, fait que, ouais, on se donne du temps, il reste bien des étapes à enjoy avant d'avoir des enfants, en espérant que tout aille bien quand on soit prêt. Ouais. Toi, ça ressemble à quoi? J'ai toujours eu l'image des enfants à 30 ans. Parce que mes 2 parents m'ont eu à 30 ans. Fait que pour ok. moi, ça faisait du sens. Je trouve qu'on a un bel écart d'âge, Ouais. eux et moi, qu'on s'entend bien, puis tout ça. Puis là, en ce moment, je suis comme un peu moins... c'est comme si la ligne du temps était un peu moins importante. Là, tu sais. Ouais. Puis en plus, mon chum et moi, on a littéralement eu cette discussion-là dans l'auto tantôt. J'ai pas le goût que ma vie, pis ce genre de projet-là, de beaux projets-là, ces belles étapes-là, soit un sprint, ce genre. Non. C'est un ça. marathon. Oui. Puis que ce soit réfléchi, puis comme ça change ta vie, là. Ben tellement, puis on en a parlé un peu dans l'épisode de la pression de la vingtaine, mais c'est pas vrai que notre vie est de 20 à 30. Tu sais, j'ai le goût que, tu sais, admettons, cette année, c'est vraiment dédié à C'est trouver vrai. notre nouvelle maison, déménager, puis ça, je veux pas commencer à rusher plein d'autres projets, puis j'ai le goût que ma vie reste excitante, puis d'avoir quelque chose à look forward to aussi, Ouais. mais en même temps que ce soit réaliste. Tout ce que je sais, c'est que j'aimerais me fiancer avant d'avoir des enfants.
C'est vraiment Ouais. mon seul timeline Ouais. que j'ai. Puis je sais même pas si je veux me marier, fait que ça, c'est une autre game. Fait que là, genre, il n'y a pas vraiment de timeline. Comme fiancé avant les enfants, mais comme, il n'y a rien de précis là-dedans, là. Rien. Si te demandé en mariage aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais oui. Ah. Mais je serais vraiment sur le cul. Ah genre ouais? surprise, là, genre Ah. quand est-ce que t'es allé acheter une bague? Je peux pas croire. Comme ça fait vraiment pas de sens. Ah, pour vrai? Ouais. Puis je pense Pas pas... surprendre. J'ai vraiment l'impression que mon chum serait pas capable de me faire la surprise. Je trouve qu'on a Pour vraiment vrai? une connexion, qu'on se regarde dans les yeux, puis je sais qu'il y a quelque chose qui va pas, même si c'est gros de même. Fait que je sais pas s'il serait capable, pour vrai. Ça serait nice. Genre, comme, j'ai l'impression que c'est le moment, leur moment, là. Ouais. Tu sais, time to shine, c'est la seule fois dans ta vie où est-ce qu'il y a comme une décision qui est de A à Z la tienne. Genre, tu sais, même si nous, on véhicule nos attentes, au final, Ouais. c'est lui qui décide quand, comment, avec qui. Tu sais, c'est time to shine. Là. Fait que peut-être qu'il serait capable de... En effet, De j'ai garder. écouté le podcast de Lloyd DIY et Ok. Jeremy, OK. qui ouais. viennent juste de se fiancer. Ah, ils se sont C'est- fiancés. C'est tellement cute. Puis lui, là, il y avait là, un C'est plan, cool. là, gros de même, là, puis il raconte chaque étape, puis tout ce qu'il pensait, puis elle ruminait un peu dans sa tête parce qu'elle pensait que ça s'en venait bientôt, puis c'était pas le bon moment, puis non, Ouais. il se passait plein de choses. Je Oui, trouve ça drôle. mais c'est ça qui est le fun, genre, dans Ouais. les fiançailles. Tout Mais comme, c'est ça, moi, genre, background. j'ai tellement pas de timeline, tellement pas d'attente, comme ça Mhm. pourrait pas être demain, mais mettons, ça pourrait Ouais. être demain autant que ça pourrait être dans 6 ans. Fait que, tu sais, je commence Ok. pas à y penser, là, Ouais. je suis pas là. Est-ce que tu serais game de demander à Alec en mariage? Jamais la vie. Non. Non. Je suis désolée. C'est... Je serais premièrement, genre, non, ce serait... Non. Je serais bien trop gênée pour faire ça. Puis je pense pas qu'il serait content. C'est surtout ça. C'est ça. Tu sais, autant que comme c'est pas la personne qui est genre, je veux me marier, nan, puis qui est fucking craquée à propos de ça, autant que genre, je pense il serait déçu. Il serait genre, lève-toi, là. Prends ton trou, puis genre, laisse-moi gérer ma demande en mariage, s'il vous plaît. Comme je C'est dis, bon, c'est le ça. truc. Mhm. Mais là, je trouvais ça vraiment drôle parce que... Puis il va s'obstiner jusqu'à sa mort. Mais moi, je sais ce que j'ai entendu. Puis je pense qu'il m'a fait son premier hint de mariage. Arrête! Mhm. C'est quoi? Écoute, on marche pendant le temps des fêtes tout bonnement dans le centre commercial à Gatineau. On y cherchait des bottes. T'sais. Puis là, on marche, puis on se promène, puis tout. Puis on passe à côté d'une bijouterie. Puis il dit, « C'est quoi ton opinion sur cette bijouterie-là? » J'étais genre, « Mon opinion? » Puis il est comme, « Ben, j'ai entendu dire que c'était quand même genre abordable, puis tout. » Puis j'étais comme, OK, ben comme, je sais pas, je suis littéralement jamais rentrée dans une bijouterie de ma vie, mais comme, pourquoi tu me demandes ça live? Puis là, il était comme, haha, genre, non, là, tu sais, je dis ça juste de même. Je suis comme, t'as-tu besoin de mon ring size? Il est comme, ben, ça pourrait être pertinent à avoir sous la main, genre. Puis là, genre, tu peux comme comprendre à quel point que je capotais. Ben genre. oui! Puis j'étais juste genre, comme, genre, brain fog, là, comme littéralement. Mais là, apparemment, je devrais pas m'exciter parce que c'était pas vraiment ça qu'il voulait. Comme, il disait ça juste de même, genre. Ça voulait pas dire que... C'était pas vraiment un hint de mariage. C'était juste... Il voulait sincèrement savoir mon opinion sur la bijouterie. Mais quel drôle d'interrogation. Moi, j'achète pas ça. Moi non plus. Fait que, mais lui, il dit que non. Parce que moi, je dis à tout le monde que mon chum, il m'a fait un hint de mariage. Mais en effet, ce serait pratique qu'il y ait ton ring size sous Ben- la main ben, je vais pour mettre- te surprendre, même si c'est l'année prochaine. Je vais le mettre sur le projet, Ouais. honnêtement. Tu sais. On s'est fait poser la question. C'est qui nos celebrity crush québécois? Je pourrais en parler longuement. On dirait qu'on a répondu à cette question-là souvent, mais j'oublie. C'est qui tes Mais celebrity écoute, crush? j'ai répondu à cette question-là, c'était genre une carte. là. Ouais. Mais j'y avais pas réfléchi d'avance. Puis ce qui gosse, c'est que quand je peux pas y réfléchir d'avance, je fais genre dire « Écoute One Direction ». Mais c'est pas vrai, genre ouais. c'est pas ça. C'est pas vraiment Là, si Harry tu me Styles. dis québécois en plus, là, C'est précis. c'est le même depuis que j'ai genre 10 ans. Ça changera jamais. Qui? Mais C'est qui? La fan de Ramdam que je OK, suis, OK, ouais, of course. Jason Roy-Léveillé. Oh, ouais! Oh! C'est ton celebrity crush. Est-ce que c'est juste parce qu'il était dans Ramadan? Ben Genre, non, non, mettons non, non. qu'il était pas dans Ramadan, tu le croiserais dans la rue Ah, c'est aujourd'hui. le plus beau gars ever. Faudrait que je le google. Ah, t'as pas, il y a une photo en particulier. Ah, faut OK. que je te Ah, bon, c'est ça. Je vais la mettre à une photo en l'écran. particulier, là. Oh, il est chaud. Ouais, il est chaud, il est chaud. Ouais, j'accepte. J'accepte ce celebrity crush. Est-ce que t'aurais un all pass avec ton chum que, mettons, tu le croises dans un party, tu dois coucher avec? Ah, malheureusement, non. Non? Non, on a déjà eu cette discussion-là. Ouais.
Et malheureusement, les Hall Pass au Québec, c'est un peu trop accessible. Ouais, c'est Je pense sincèrement pas que j'aurais ma shot, mais c'est vrai qu'on pourrait se croiser à quelque part. Ouais, genre imagine, tu le croises, t'es dans un party avec lui, puis comme, il flirte avec toi. Genre. Ah, Marie, je vais me faire des scénarios pour rêver. Ah oui, non, ben je peux comprendre. Il est chaud. Toi, Marie? Ben, moi, je me suis tout le temps dit que, genre, honnêtement, je peux même pas comme, ben, tu sais, tout le monde sait, là, Antoine Olivier Pilon, non. Mais tu sais, est-ce que c'est genre mon celebrity crush? Comme, je vais le trouver hot, mais pas comme, je bave pas, là, mettons, tu sais. Puis, mais je me suis juste dit en général que j'en avais pas point, même en dehors du Québec, jusqu'à ce que j'écoute la finale de Gilmore Girls. Là, c'est pas québécois, c'est à grandeur, international. Dans la suite de Gilmore Girls, il y a Jess, le personnage de Jess, qui revient. C'est Milo Ventimiglia. Imagine, je l'ai juste genre... Ventimiglia. C'est ça? C'est vrai de ça. Il est revenu dans le show, genre c'est 10 ans plus tard. J'étais comme, il a bien vieilli, lui, là. Puis je pense que c'est mon premier crush, mon premier celebrity crush, qui est un homme, parce que j'ai plein de celebrity crush puis qu'il y a des filles, mais qui est un homme, c'est lui. Ah ouais? Ouais, ah non, c'est vrai qu'il est délicieux. Là. Ouais. Dans des Césus, là. Mais c'est ça, je l'ai pas vu dans rien d'autre, genre depuis, comme la seule émission que j'ai vue, c'est dans Gilmore Girls, puis c'était quand il était jeune, puis il a fait une apparition, puis j'étais comme... Mais là, si c'est ton celebrity crush, t'as pas le choix d'écouter des Césus. Je sais, sauf que ça me tente pas de brailler. C'est sûr que ça, tu y échappes pas. Je suis pas assez forte mentalement pour avoir le cœur brisé. Genre, moi, j'écoute juste des feel-good. Ouais. Question intéressante. Est-ce que vous vous considérez jalouse? Quelles sont les limites à ne pas franchir dans vos couples respectifs? C'est une bonne question. Je me considère jalouse. Ouais. Je pense que c'est juste que j'ai beaucoup de issues qui reviennent de mon passé, puis que je suis comme pas capable de passer par-dessus, genre, aujourd'hui. Comme c'est spécifiquement la raison pour laquelle j'ai commencé la thérapie en 2023. Yes! Ouais, pour... c'est pas genre... Tu sais, c'est pas... je trouve pas que ça l'affecte mon couple, mais ça l'affecte définitivement moi. Genre, je pense que ma jalousie est un peu hors de contrôle, dans le sens que je me fais beaucoup de scénarios, je suis stressée que mon chum me trompe, je suis stressée que mon chum me laisse, alors qu'il me donne pas d'indication. Comme, il y a pas de situation où est-ce que je pourrais vraiment suspecter ça, mais j'ai juste l'impression que je l'aime tellement que je sais pas qu'est-ce que je ferais sans lui. Fait que je suis comme constamment en train d'y penser, genre. Puis là, je me dis, s'il me trompe, s'il me laisse, comment que je réagis, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je déménage, tu sais, c'est ça. Puis malheureusement, il y a des gens avec qui il a couché qui sont quand même dans son entourage, encore. C'est smart. Mais il est chanceux, lui, moi, il y a personne dans l'entourage avec qui j'ai couché. Mais, fait que ça fait en sorte que des fois, je suis comme confrontée à être avec des gens avec qui il a déjà couché. Puis, je trouve ça difficile parce que autant que je sais qu'il n'y a plus rien, puis autant que je sais que comme je devrais pas paniquer, autant que j'ai vraiment de la difficulté à pas m'imaginer. Genre, je suis comme, je les imagine en train de fourrer. Genre, j'imagine ils vont se reparler, il va avoir une étincelle, puis que là, genre, tu sais, il va décider de suivre cette étincelle-là au lieu de comme... Ouais. Puis, c'est ça. Mais là, en thérapie, on travaille là-dessus. Puis comment tu trouves ça? On n'en a même pas parlé. C'est vrai. Ben là, je suis juste à mon 2e rendez-vous. Fait que c'est encore au tout début, mais j'aime ça. Ça me fait déjà du bien. Tu sais, je pense que la première rencontre, c'était comme un peu étourdissant parce que j'ai comme parlé de toute ma vie, mais tout ce que j'ai vécu, puis tu sais, vraiment aller chercher un portrait global de qui j'étais. Puis là, ben ma 2e rencontre, c'était déjà plus spécifique. C'est comme, ça paraît que là, elle commence à spotter, genre, des trucs que je dis, des trucs que j'ai vécu, puis elle veut aller comme creuser. J'aime ça. Elle me call out un peu, ma thérapeute. Oh! Sur quoi, mettons? Ben, genre, mettons, je parlais, j'étais comme, j'étais dans une séance, puis là, je parlais, puis elle m'a juste call out, puis elle était comme, est-ce que tu as de la misère avec les silences? J'étais comme, de quoi tu parles? Ben, ouais, quand même, genre, pourquoi? Puis elle était comme, ben, tu finis jamais tes réponses. Mais comme moi, je vais pas... Tu sais, puis c'est vrai, parce que, mettons, je sais que je fais ça dans le podcast aussi, genre. Mais, mettons, avec elle
elle va jamais me relancer, tu sais, elle va jamais comme commencer à parler. Elle est juste là pour m'écouter, puis elle attend que j'aie fini, tu sais. Ouais. Fait qu'elle te pose pas beaucoup de questions. Toi, tu fais juste... Oui, genre, puis je suis comme stressée, puis je suis comme dans un environnement où est-ce que je sais qu'il faut que je me livre, genre, fait que je fais juste parler sans fin, genre, puis je suis comme pas capable de donner une réponse qui est comme concise, genre. Des fois, il faut qu'elle me pose les questions plusieurs fois pour avoir la vraie réponse, genre, je suis comme... C'est intéressant. Mais je suis convaincue qu'elle va t'amener plein d'outils, puis tu Oui, pourras c'est ça. partager toutes ces ressources-là ici aussi. Mes Jealous Girls, Ouais. je peux vous donner Ouais. mes tips de thérapie gratuits. De ton côté? De mon côté, Mhm. je pense qu'il y a des gens qui sont fondamentalement jaloux, Ouais. puis il y en a d'autres qui sont plus jaloux de circonstances, mettons. Avec certains de mes ex, j'étais jalouse parce que j'avais plein de raisons d'être jalouse. C'est ça, ouais. Mais C'est là, je différent. dirais que dans mon couple, c'est quand même assez simple. Puis, tu sais, mon chum dirait, elle est définitivement plus jalouse que moi, mettons, parce que c'est vrai que, genre, je vais souvent faire des petits calls, puis tout ça, mais la vérité, c'est que j'ai jamais eu de misère à dormir la nuit. J'y pense pas vraiment. Puis, tu sais, on est dans un party, puis là, je vois qu'il parle à une fille, je suis comme, je te cul, elle. Mais, tu sais, c'est Ouais. plus à la blague. Mhm. Mettons, je pense juste récemment, mon chum, il racontait qu'il était allé aux danseuses, puis toi, t'étais genre, tu sais, Est-ce que t'as demandé à Laura avant, genre? on n'a pas parlé avant, puis ça me dérangeait pas. Ouais, Tu sais, comme... c'est ça. Mais il y en a d'autres que j'aurais plus été Ouais. effrayée, si on veut. Là, on dirait qu'il y a toute ma confiance. Puis j'espère qu'elle brisera pas, mais jusqu'à preuve du contraire, ça va. Oh, c'est nice. Je vous le souhaite. Vous avez une belle relation. T'es fine. Et ça dit aussi, avez-vous déjà été jalouse l'une de l'autre? Si oui, à propos de quoi? Même thématique, j'aime ça. Oui, ouais. En toute honnêteté, oui. C'est pas de la jalousie, c'est de l'admiration. Ah ouais. C'est comme, c'est des trucs que, genre, que j'admire, puis que, genre, je suis jalouse de pas avoir ça. Mais c'est pas, genre, c'est pas de la jalousie, genre, Ouais. négative ou quoi que ce soit. Mais comme, mettons, tu sais, on en a déjà parlé dans d'autres circonstances, mais puis je sais que c'est peut-être quelque chose que toi, tu vois comme un défaut, mais le fait que t'as vraiment... Tu sais, t'es une perfectionniste dans l'âme, genre. J'envie ça, parce que la qualité de ton travail, mettons, est tout le temps au top. Tu sais, c'est comme... T'as une facilité à organiser les choses, à voir les choses pour son résultat final. Tu sais, c'est comme... T'as une vision, puis... Comme tu le sais où est-ce que tu t'enlignes, puis tu le sais où est-ce comme qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à cette vision-là. Genre. Puis, mettons, tu penses à beaucoup de choses que moi, j'oublie. Comme, j'ai l'impression que parce que je suis plus éparpillée, j'oublie plus de trucs, genre, puis c'est comme un peu plus... Je suis plus brouillon dans ma façon de travailler. Mais j'avais mis, exemple, les factures. Genre, moi, je m'occupe de la facturation dans le duo, puis comme dealer avec les commanditaires et tout, mais most of the time, j'oublie de quoi. Genre, fait que comme je l'envoie à Laura, puis Laura, elle me révise, puis il y a comme souvent des commentaires, genre comme « faut que tu changes ça, faut que tu changes ça », puis je suis comme « pourquoi je suis pas capable de juste le faire one shot, puis que ce soit bien fait, genre, pourquoi je suis pas capable de m'appliquer dans qu'est-ce que je fais, genre, tu sais. Ah, mais là, ça, c'était C'est juste ça. les premières. Puis là, maintenant qu'on a un template, c'est correct, tu sais. Oui, je sais, mais comme, mettons, ça me vient pas avec facilité. Genre, même si on a le template, il faut quand même que je change des trucs à tous les jours, puis on dirait que je suis comme, OK, là, faut que je me concentre, faut bien que je fasse ça, genre des trucs comme ça. Tandis que toi, c'est tout le temps, genre, on point. Puis l'autre truc qui est peut-être un peu plus weird, genre, mais, mettons, comme, c'est plus quelque chose que j'ai accepté, mais j'accepte d'être dans ton ombre, mettons, avec le podcast. Comme, je pense sincèrement qu'on n'aurait pas pu avoir ce succès-là, cette qualité-là, puis la communauté qu'on a, si, c'est comme toi qui as apporté la majorité de ça au podcast. Fait que c'était comme un peu le syndrome de l'imposteur au début, de comme, tu sais, est-ce que je suis capable de prendre ma place dans un podcast qui part de toi, puis de ton travail, puis de comme... de tout ce que tu as mis, genre, parce que si c'était juste moi qui avais fait un podcast, il y aurait probablement 100 de vues, mais parce que c'est ton podcast à toi, genre, le monde y embarque puis il trippe parce qu'ils ont appris à te connaître, genre, pendant vraiment longtemps. Fait que je pense que c'était ça l'autre petit truc, que comme peut-être au début, c'était plus difficile à genre, accepter, il y avait plus le syndrome de l'imposteur, puis là, je suis comme... Je suis plus en paix, genre. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire, peut-être en lien avec la tête d'affiche, mais ce qui est fou, c'est que quand t'écoutes le podcast, je trouve que tu prends extrêmement bien ta place. Puis même que des fois, moi,
j'ai été jalouse de ça, de pas être capable d'aussi bien m'affirmer, d'aussi bien m'exprimer que toi. Puis même si on lit les commentaires, c'est tout le temps comme « Marie-Lou est tellement pertinente, Marie-Lou, nanana ». Puis je pense sincèrement que sans toi, il n'y aurait pas de Femmes à marier. Au contraire. Tu sais, je comprends que la visibilité, puis le lancement, puis tout, peut-être que ça a été plus facile avec ma plateforme, mais ça l'aurait pas perduré avec quelqu'un d'autre. Ça, j'en suis convaincue. Là. Mais là, je pense vraiment pas que c'est juste... Comme ça se limite pas à la tête d'affiche, là, on s'entend. Là, comme je pense que it goes both ways. Là, comme c'est pas juste ça, je veux dire que comme les conversations qu'on a puis tout, genre, je pense que c'est pertinent. Ben, on n'aurait pas eu un meilleur match que nous deux, tu sais. Mais je pense vraiment que comme c'est toi qu'au final, le monde, genre, il trippe à écouter, genre, parce que comme... C'est ça, c'est toi, genre. Le monde sont fans de toi, tu sais. Je t'assure que non. Puis, tu sais, t'avais un projet de partir un autre podcast, puis je suis convaincue que tous ces gens-là qui nous écoutent présentement, ils auraient écouté l'autre aussi parce qu'ils apprennent à te connaître, puis t'es full attachante, puis on t'aime fou, mais là, voyons! Au final, on est un bon match. Ben oui. Mais c'est ça. Je dirais que souvent en podcast, là, je réécoute, puis je suis comme... Pourquoi je peux pas bien m'exprimer comme Marie-Lou? Pourquoi ça sort pas comme Marie-Lou? Hey, mais tu vois, c'est tellement con parce que je trouve tellement que tu t'exprimes mieux que moi. Genre, moi, j'ai une grande gueule, je parle beaucoup, mais en termes de qualité d'expression, genre, c'est définitivement toi qui s'exprime mieux, là. Que comme t'es capable de synthétiser tes idées, que tu vas bien t'exprimer. Genre, moi, je radote, puis je suis comme du pis comme genre, et nanana. Ah, non, mais au contraire, il y a mon manque de vocabulaire, et il y a aussi le fait que j'ai l'impression que dans ma tête, je veux dire tout ça, et ça sort pas. Ça sort pas comme je l'imagine, c'est un peu tout croche, alors que toi, j'ai l'impression que tu penses à voix haute, puis que ça fait toujours du sens. C'est vrai que je pense à voix haute. Ouais. Mais c'est pas nécessairement bon. Parce que des fois, genre, faudrait juste wrap up un peu, là, tu sais. Ça dépend toujours. Mais le vrai point que j'ai noté, et c'est peut-être que ça va te surprendre parce qu'on s'en est jamais parlé. C'est peut-être un peu plus deep, là. Mon Dieu, je suis curieuse. Mais depuis que je suis toute petite, je dis que je rêve d'être animatrice télé. C'est comme mon plus grand souhait. Ouais. Puis je le cacherai pas, avec ma chaîne YouTube, je sentais que je m'y approchais un peu. J'ai déménagé à Montréal pour m'offrir plus de portes, plus d'opportunités. Et finalement, ça s'est pas déroulé comme je l'espérais. Puis, je vais être honnête, quand nous est arrivé avec cette opportunité-là, qui est presque tombée du ciel, c'était un peu spécial comment c'est arrivé, j'avais de la misère à être contente pour toi. Parce que j'étais comme, pourquoi pas moi? Genre, je le manifeste depuis tellement longtemps, je fais tellement d'efforts pour ça. Puis ça m'a pris longtemps à pouvoir dire comme, je suis vraiment heureuse pour toi. Puis là, j'étais un peu émotive à dire ça parce que je ne l'ai jamais avoué. Ouais, non, c'est ça, mais j'étais vraiment surprise, envieuse. Puis tu sais, aujourd'hui, je suis comme, c'est tellement mérité. T'es la meilleure animatrice du monde. T'es tellement bonne dans ce que tu fais. Puis jamais je me serais vue faire ça. Mais sur le coup, là, c'était beaucoup, genre. Ouais. Ben je comprends, tu sais. Puis je pense que c'est la même chose pour n'importe quel objectif de carrière, genre... Tu sais, on peut pas commencer à se comparer, là, tu sais, comme... Mettons, t'as eu une super belle année de voyage. Chris, mon putain de rêve, là, genre, Motu, là, tu sais, Motu, j'aurais aimé ça être contactée par Air Transat puis aller à Cuba, genre, mais, tu sais, c'est ça, tu sais, je comprends, puis je suis comme, on n'est pas à la même place, genre, tu sais, je peux pas m'attendre à avoir les mêmes opportunités que toi, puis tout, fait que je pense que c'est juste un concours pour l'animation télé, je pense sincèrement que c'est juste des circonstances, puis je pense que c'est beaucoup plus atteignable que tu penses, tu sais. Comme, si c'est réellement quelque chose que tu veux faire, comme, je pense vraiment que c'est possible. Mais tu vois, c'est... Je sais pas si c'est encore quelque chose que tu veux faire, là. C'est l'une des 1000 raisons de mon changement de carrière parce que j'étais plus capable d'assumer ce genre de déception-là, puis d'envier les gens qui avaient des opportunités du genre. Fait que j'étais comme, je vais prendre la décision moi-même de me retirer de ça, puis après ça, je pourrais pas en vouloir à personne de pas être rendue où je vais parce que je vais ailleurs, tu sais. Puis je sais que j'aurais peut-être pu mettre encore plus d'efforts, mais venait un temps où j'avais tellement peur d'échouer, j'avais tellement peur de cogner aux portes, de me mettre out there, que c'est ça. J'ai peut-être pas fait tout ce que j'aurais pu, mais j'ai choisi d'arrêter d'espérer, genre. Ça pourrait être genre un TV show sur l'immobilier. Ben j'y ai pensé pour vrai. J'étais comme ça, c'est peut-être dans mes rêves les plus fous, après avoir gagné un peu d'expérience, après avoir travaillé un peu là-dedans, c'est un peu plus niché. Puis je me dis, s'il cherche quelqu'un, ben là, ce sera moi. Faut pas que ce soit s'il cherche quelqu'un. Genre,
t'arrives, tu te dis genre ça c'est mon concept, ça va être sick. Et Yes. voilà, puis on part comme j'adhère. Ouais, peut-être. Mais oui. Ça, je trouvais vraiment que c'était une bonne question. Vous parlez très ouvertement de sexualité dans le podcast, mais est-ce que vous en parlez autant en général avec vos amis et votre famille? Amis, oui. Famille, plus ou moins. Mhm. Je dirais non. Mais beaucoup plus qu'avant. Ah ouais? Le podcast, là, ça a vraiment ouvert une porte, surtout avec ma mère, C'est par vrai, ta mère, exemple. elle Là. écoute le podcast. On parle de sujets qu'on n'aurait jamais abordés sans le podcast. Je suis vraiment reconnaissante de ça. Mais ça reste que c'est pas notre sujet de conversation numéro Mhm. 1. Mais avec les amis, on a toujours été très, très ouvertes. Ouais, c'est ça. Tu penses quoi? Ben ouais, moi je parle vraiment de sexualité avec tout le monde. Mais c'est surtout que, mettons, là, en plus, j'ai Oli. Comme, Ouais. il y a pas... There's no way around it. Genre, c'est 100% ma job. Fait que, comme... C'est vrai. Ça vient pas mal sur le sujet, là. C'est comme... rendu une facette de ta personnalité. Ben genre. oui, on va en puis parler. comme c'est mon travail. Genre, quelqu'un me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est ça que je fais. J'ai une émission sur le sexe, un podcast sur le sexe, puis une application sur le sexe. Tu veux-tu parler de sexualité avec moi? Mais sans parler de sexualité en général, de ta propre sexualité, est-ce que tu es à l'aise d'en parler à tout le monde? Ben là, c'est sûr, je me garde une petite gêne avec ma famille, là, mais mettons, j'ai déjà... Tu sais, je parle de sexualité avec ma famille. Un souper de famille, on va parler d'identité du genre, de travail de sexe, de travail du sexe, Ouais, je suis vraiment ouverte. Si le sujet va à quelque part, c'est sûr, j'embarque. Parfait. Et là, tant qu'à parler de sexualité, de ta sexualité, tu fais l'amour en moyenne à quelle fréquence? Ben, c'est que je trouve ça dur de faire une moyenne. Mais je trouve ça intéressant comme question parce que j'ai l'impression que c'est le point sur lequel tout le monde stresse et se compare. Oui, c'est une Genre. question qui revient souvent, pas juste dans notre Q&A, mais En général, dans la vie, genre... C'est ça, c'est sûr- là-dessus qu'on... C'est sûr que on nous, se- on se questionne Ouais. là-dessus. Comme, tu sais, tu te demandes tout le temps, genre, c'est-tu assez? C'est-tu pas assez? Est-ce que mon partenaire, il est satisfait? Blablabla. Fait que j'ai dit que c'était difficile de faire une moyenne, mais que ça variait surtout au niveau de mon cycle. Mon cycle menstruel, dans le sens... Parce que quand je suis en ovulation, j'initie beaucoup plus le sexe. On en fait plus. Mais... En général, comme, tu sais, une fois semaine. Des fois, on skip une semaine. Tu sais, ça dépend, là. Genre, selon si on est fatigué, faut qu'on se lève tôt, on a des trucs à faire, comme... J'ai l'impression qu'on se stresse pas vraiment avec ça, puis c'est plus comme quand que ça donne, quand on est dedans, mais... Ouais. Il peut arriver des bonnes périodes où est-ce qu'on couche pas ensemble. Moi aussi, je suis très à l'aise à dire que des fois, c'est 0. Ouais, c'est ça, genre... Mais des fois, c'est 5, 6, 7, genre. Ouais. Ça dépend des périodes. là. Mhm. Pendant les derniers mois, j'étais extrêmement occupée. Mon chum aussi, s'est passé Ouais, plein de c'est choses. ça. J'étais en voyage, je suis revenue. Puis même en revenant, je devais rattraper tout ce que j'avais manqué. Fait qu'on a manqué un peu de temps de qualité. Puis là, je l'ai manifesté. Et là, j'ai dit que pendant le temps des fêtes, j'aimerais que ce soit autrement. Puis là, on a essayé une nouvelle stratégie. OK. C'est quoi? Je sais évidemment que ça s'applique pas à tout le monde, mais on s'est comme dit, pendant le temps des fêtes, là, on est en congé, au lieu d'assumer, mettons, qu'on n'a pas de sexe puis qu'il faut faire un move si on en a, Ouais. on assume qu'on a du sexe à tous les jours puis que si ça te tente pas, là, tu le dis, genre. Ah! Puis évidemment, tu sais, on avait notre consentement Ouais. à deux, Mhm. mais c'était vraiment le fun de penser que ça va arriver, Oui. puis peu importe comment, we'll make it work. Puis j'ai tellement aimé ça. Comme même quand vous étiez à Québec? Ben oui, Ah, parce parce- qu'on était dans le sol. Ah, mais tu vois, genre, moi, je suis C'est dans le vraiment sous-sol de mes hot. beaux-parents, il n'y a aucune chance. Comme, je suis bien trop gênée, là. Je suis comme, J'avoue. imagine. Mais Ah. je pense que ça a ajouté un petit quelque chose parce que on n'était pas chez nous. Tu sais, comme Ouais. Oui, c'est c'est de ça. la Je nouveauté peux comprendre. aussi. Ouais. Là, on va aller changer. Petite vite. Tu sais, il se passait tout le temps quelque chose. Puis j'ai vraiment aimé ça. C'est une bonne Puis là, idée. c'est à réappliquer dans notre vie de tous les jours. Mais c'est ça. Tu sais, des fois, la vie va vite. Il se passe plein de choses. Ouais. Puis je le dirai jamais assez. L'épisode des sexologues m'a Oui. full aidé Oui. à arrêter de me comparer puis à penser aux besoins de mon couple. Comme à ce moment-là, je m'étais dit, j'aimerais vraiment ça qu'on travaille plus fort. Puis il y a d'autres moments où ça arrive moins souvent, mais que je me sens pas en manque. Puis Oui, c'est bien correct. C'est ça. C'est ça Ouais. l'important. Genre, même, Ouais. même si t'as pas de sexe, comme, comment que tu te sens là-dedans, genre, tu sais. Ouais. Si vous n'étiez pas dans une relation monogame et stable, auriez-vous retenté l'expérience d'un trip à trois ensemble? Ça, c'était une parmi beaucoup de questions sur le trip à trois. Ben, Il y en a eu beaucoup. Oui, les gens sont nostalgiques, ils reviennent dans cette histoire-là.
qui est fou, c'est qu'on a vécu ça et on en parle jamais. Non. Genre, jamais. Quand on nous pose la question, of course, mais Ouais. on dirait que ça revient pas. Une fois qu'on l'a sorti sur le podcast, c'était comme... Ouais. ouais, c'est pas... C'est pas tabou, c'est juste Ouais. genre, j'y pense pas. Mais je pense que si on n'était pas en relation... Ouais, je pense que je referais d'autres trip à trois avec toi. Ah ouais? Shocking. Moi, je tourne plus vers le non. Puis pas un non parce que j'ai pas aimé ça, un non parce que c'était trop hot. Tu sais, c'est trop une bonne anecdote qu'il y a rien qui va topper ça. En même temps, Comme- je me dis, ça a été coché de la bucket list, tu sais. Ben, c'est ça. Ouais, non, c'est Fait. vrai. Puis je dois dire que le gars avec qui on a fait notre threesome, j'ai recouché avec après. Puis... Oui, c'est vrai. Ouais, J'ai tellement eu un bug dans Moi, j'étais genre, tête, est-ce que j'étais je l'ai comme, jamais quoi? avoué? Puis là, je suis en train de me... J'ai recouché avec après, Oui, puis oui, c'est vrai. il manquait quelque chose. Non, il C'était manquait c'était pas comme avec Marie-Lou. Écoute, le momentum était perdu. C'était vraiment, on aurait dû s'en tenir à ça. Fait que je me dis que c'est peut-être la même chose qui pourrait se passer. C'est vrai. Je pense pas que j'aurais de besoin de refaire d'autres trip à trois, mais je pense que j'ai pris la question, genre, littéralement, de comme, est-ce que tu serais, genre, une bonne, comme, avoir un autre trip à trois, c'était un bon duo. Ouais, Tu sais, oui, définitivement. un bon choix, tu sais. Ouais. Tant qu'à être dans la sexualité, Mm-hmm. quel est votre kink le plus secret? J'ai bien pensé, puis je pense que j'avais effacé ce kink-là de ma mémoire, Oh! parce que c'était un kink qui était spécifique aux filles. OK. Mais je dois avouer que je pense que j'aime quand même les pieds. Ah ouais! Genre, j'avais oublié. Comme je dis, ça c'est comme un peu effacé de ma mémoire, mais j'ai des flashbacks que genre qu'on se léchait les pieds, genre avec ma première blonde. Oh mon Dieu, Puis wow! c'était quand même vraiment chaud. C'est genre. très chaud. Comme c'est quand même érogène, genre, comme partie du corps. Ben, définitivement. Mais comme jamais de ma sainte vie, je mettrais un gros orteil d'homme dans ma bouche. Ouais. Jamais, jamais, Ah. jamais. Mais avec une fille, je suis ouverte. Ouais. Non, non, je te comprends. Là, en plus, qu'eux autres, ils doivent se dire ben, l'eau de la douche, ça compte. Là. Donc, ils lavent pas. Mais c'est qu'il y a comme plein de poils, genre, c'est comme... Mais mon- tu vois, je l'ai jamais vraiment considéré à l'explorer pour vrai. Mhm. Mais c'est vrai que des fois, genre, juste mes pieds qui frottent sur le matelas. Ouais. Genre, je le sens, puis je suis comme, oh! Ah! Genre, mettons que ton chum, il te prendrait le pied, genre, tu sais, comme il lécherait, genre, un peu. Ah, je turn on. Ouais, oui, C'est ça, ben c'est turn on, Ah, genre. absolument. C'est ça. Comme, ça, je serais ouverte. Mais comme les grands pieds, mon chum porte du 13, là. Imagine un esti de gros orteil. Non, dégueulasse. Ah. Mais il a dit l'autre fois que il était pas turn on par mes pieds, Oh! puis qu'il se verrait pas le faire. J'ai été insultée un peu, je dois avouer. Ah. J'étais comme, pourquoi ils sont fucking cute, mes pieds? Genre, c'est des petits pieds de filles, ils sont tous doux. Est-ce que t'en as un qui te vient en tête? Ah, ça, c'est ça. J'étais comme, j'avoue qu'il y a rien qui me vient en tête. Tu sais, un kink que j'aurais Ouais. peut-être honte d'avouer. Puis j'y ai dit, tu diras le tien, puis peut-être que ça va me faire penser à Fait que là, toi. évidemment, t'en as-tu pas? Là, faut que tu m'accompagnes là-dedans. Ah. Je suis pas toute seule à dire mon king des des peu, pieds. J'ai pensé, ouais, la porn ou quoi que ce soit. Ah, Qu'est-ce que- c'est un bon sujet. Il y avait une question là-dessus. Notre porn préférée? La porn la plus hardcore qu'on avait écoutée. Hardcore. Ouais, Hey, ça, je suis c'était vraiment trop intense, je suis exact. pas hardcore. Non, c'est ça. Non. Maintenant, on écoute des montages de lip. Donc, je pense qu'on s'entend que ça doit pas être bien hardcore. là. T'es pas obligé d'en dire un. Non, je suis désolée. Non, c'est pas grave. Non. Est-ce que tu l'assumes? Mais oui, Ok, correct, parfait. elle Parfait. l'assume. On le garde. On le garde. Et je crois qu'on est rendu à la dernière question. Oui. Quels sont vos traits toxiques en amitié? Mhm. J'ai quand même des trucs toxiques en amitié. Ah ouais? Ouais, je travaille ça en thérapie aussi. Oh. On a parlé de ça la semaine passée. C'était bien. J'ai réalisé que... Ben, c'est surtout par rapport à moi, genre. Je sais pas. Peut-être que je suis une amie toxique, mais je pense pas. Je me considère être une bonne amie, mais j'ai des fucking hauts standards. Mhm. Puis je suis picky. Puis j'ai de la misère à, comme, accepter mes relations telles qu'elles sont, comme, et pas vouloir les pousser, genre, à leur maximum. Comme, je tripe sur les relations qui sont vraiment, genre, profondes, puis intenses, puis comme on est des best friends, puis genre, on ferait tout une pour l'autre, puis tout, mais faut que je réalise que c'est pas tous les gens qui veulent ça. Puis pas avec moi. Ça peut être, tu sais, Mhm. avec d'autres personnes, mais pas avec moi. Ouais, Fait qu'il faut que j'accepte ça. je comprends. Ma thérapeute, elle m'a dit que j'évaluais parce que je disais que ça me blessait quand mes amis me choquaient
Ou pas qu'ils choquaient, mais que, mettons, ils refusaient de faire des trucs avec moi pour d'autres choses, tu sais. Puis elle était comme, est-ce que tu compares ta valeur avec les excuses que tes amis te donnent? Puis j'étais comme 100%. Ouh! 100%. C'est Genre, intéressant. tu me dis que tu peux pas venir chiller parce qu'il faut que tu fasses du meal prep. Puis je suis comme, ton meal prep il est plus important que moi. Oh! On va directement là, genre. Fait que- puis là, des fois, ça m'affecte un peu. Fait que je pense que c'est ça mon trait plus... Puis est-ce que tu comprends mieux comment ne pas faire ça? Non, pas encore. Elle m'a pas Encore? encore donné les outils pour arrêter. On a juste décelé le problème. Mais à toi, suivre. est-ce que, je sais pas, je te proposerais de venir chiller chez nous puis t'abandonnes tout ce que t'es en train de faire pour venir? Ouais. Ouais? Ouais. OK. Mhm. Ben, tu sais, je sais pas, tout ce que je suis en train de faire, genre, si j'ai pas quelque chose de fondamentalement important à faire, oui. OK. Parce que je valorise extrêmement le temps que je passe avec mes amis, puis je trouve que c'est important, puis je trouve que de nourrir mes relations, c'est dans mes priorités, puis qu'on est jeune, on n'a pas trop de responsabilités, sauf c'est comme le moment de le faire. Mais comme j'ai beaucoup d'amis qui sont comme pas mal moins disponibles que moi, puis je me compare beaucoup. Mais ça, on en a parlé de long et en long et en large dans l'épisode des amitiés. Oui. C'est quoi ton trait toxique? Je dis souvent regretter de ne pas avoir pris soin de certaines amitiés puis de ne pas avoir gardé des amis. Mais la vérité, c'est que je prends pas des nouvelles de mes amis. Genre, je suis pas capable de reach out. Le small talk, ça me fait littéralement chier. Mettons que tu me textes quoi de neuf, je te répondrai peut-être pas. OK, ouais. Puis je me sens mal de ça, mais on dirait que c'est comme la vie va vite, là, il se passe plein de choses. Je considère être vraiment une bonne amie face-to-face, mais dès que la distance embarque, dès que on est trop occupé pour se voir, ben ça se peut qu'on se perde de vue. Ça me prend quelqu'un qui, justement, va être capable de créer ce lien-là, parce que moi, des fois, j'ai de la misère. Vraiment. Puis je pense que c'est ça qui s'est passé avec plusieurs de mes amis. Puis c'est déjà arrivé que, mettons, j'apprends 1 mois après tout le monde qu'une de mes bonnes amies, une fille que je considère comme une de mes bonnes amies, est plus avec son chum, mettons. Puis je suis comme, voir que tu m'as pas dit ça, mais c'est vrai que j'aurais pu prendre de ses nouvelles, y poser la question. C'était pas à elle de me texter, sache que nous ne sommes plus ensemble si c'est quelque chose de difficile qu'elle vivait. Ouais. Comme, est-ce que tu as quand même le réflexe, c'est au-delà de dire, OK, il y a de la distance, puis tu fais juste pop-up, puis dire quoi de neuf? Tu sais, mettons, notre relation, ben notre gang d'amis, on se texte tout le temps. Genre, Ouais. est-ce que c'est comme quelque chose que tu fais, mettons, avec tes amis, de juste entretenir des conversations? Jamais. Genre? Puis je dirais OK. que la conversation de YouTube Bestie, ça m'aide vraiment beaucoup parce que on est 6 dedans. Oui. Si je réponds pas, personne s'en rend vraiment compte. Puis je peux keep up quand je le vois, mettons. Ouais. Puis je sens pas que j'ai à entertain une vraie discussion. Je pop up quand j'ai quelque chose à dire, quand j'ai quelque chose à partager, quand j'ai quelque chose à répondre. Mais je me sens pas... tu sais, je trouve pas ça lourd. Ouais. Mais je trouve ça drôle parce que c'est l'opposé de moi. Ouais. Genre, mais est-ce que tu dis, genre, des fois, est-ce que tu t'ennuies du monde? Est-ce que tu dis, genre, que comme t'aimerais ça parler plus à tes amis? Comme, c'est-tu un besoin que t'as ou non? Mais genre? souvent, j'y pense avec du recul, mais pas dans ma vie de tous les jours. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu classique pour les gens qui sont en couple. Puis je le sais que je le fais depuis que j'étais avec Tristan. C'est vrai que, mettons qu'il arrive de quoi dans ma vie, ben c'est à lui que je vais le dire. C'est Ouais. pas nécessairement à mes amis. Fait que j'ai pas ce besoin-là. Versus, là, avant, j'allais en date, là, j'allais FaceTimer toutes mes amies une par une parce Oui. que j'étais excitée de leur raconter. C'est ça. Parce que j'avais personne près de moi à qui le partager. C'est ça. Puis, tu sais, même le podcast, là, c'est niaiseux, mais je sais que j'ai plein d'amis qui l'écoutent, qui aiment ça, dans leur retour, Ouais. peu importe. Mais moi, j'ai pas ce feedback-là pour elles. Ouais. Et que je trouve ça poche. Puis je pense que je pourrais être une meilleure amie, définitivement. Je sais pas à quel point c'est toxique, là. Mais... Ben, toxique. Je me considère pas particulièrement toxique. non, c'est ça. Mais c'est ça. Mais mettons, tu vois, j'en ai parlé avec ma thérapeute de nous deux qui travaillent ensemble sur le podcast. Ouais. Puis, c'est ça, j'y avais dit, j'étais comme... C'est nice parce que depuis que j'étais à Montréal, depuis qu'on fait le podcast, on s'est vraiment rapprochés. Oui. Évidemment, on se parle tout le temps, on se dit tout, tu sais, on regarde une histoire, on les discute sur le podcast, mais je suis comme, on se voit juste au podcast. Tu sais, comme... Fait que là, des fois, je suis genre, est-ce que c'est juste une relation de travail ou comme... Tu sais, genre, on va pas s'appeler pour comme chiller, pour aller souper ensemble, pour faire des activités Ouais. ensemble, parce que même des fois, on est quand on peut pas se parler, on va se le raconter sur le podcast, genre. Ouais. Mm. Ah, mais Fait qu'autant tu qu'on se voit vois, full souvent, autant qu'on chill pas. c'est ça qui est triste parce que je te considère vraiment comme Ouais. l'une de mes meilleures amies. Si c'est pas la meilleure, genre, Ouais. c'est définitivement C'est ça. à toi que je confie le plus de choses, que je vois le plus souvent. C'est juste que mes attentes
en amitié sont pas extrêmement élevés. Mettons, je pourrais pas voir quelqu'un plusieurs fois par semaine. Ouais. Puis moi, le temps qu'on passe au podcast, je considère que c'est du temps de qualité, C'est même ça. si c'est du travail. Ouais. Puis, tu sais, on fait genre 1 heure de char pour Ouais. venir. Fait que, tu sais, on jase en masse. Puis c'est ça, quand vient le temps de faire une activité, une double date ou peu importe, t'es peut-être pas la première personne à qui je pense parce que crime, On on se s'est voit tout le vraiment temps. mis à jour. Genre, Ouais. je le sais tout, je sais même pas de quoi qu'on va parler. Fait que, tu sais, Ouais, mais c'est pas vrai. que j'aime pas ça. Ouais. Puis des fois, il y a des plans que je sais pas, là, on va aller au 4 cartes, on va être plus en groupe. Ouais. Ben là, ça, c'est sûr que t'es invité. Tu sais, il y a Ouais, pas c'est ça. cette question-là. Hmm. Mais t'aimerais-tu ça qu'on se voit plus? Oui. Oui? Oui. Bon, on peut. Oui. Mais moi, j'ai besoin d'invitation plus que l'inverse Ok. qui me connaît, tu sais. Ouais, ouais. Puis, tu sais, dans le pire des cas, je vais te dire je peux pas, mais je suis quand même contente qu'on y ait pensé. Quand on était à faire de la peinture, c'était vraiment le fun. Oui. Ouais. Mhm. Ouais, c'est vrai. On refera ça plus souvent. C'est ce qui conclut. Et le oui. Q&A. C'était nice, ça. Ouais, vraiment, vous Ouais. aviez des questions très crunchy, très originales. Ouais. Donc, un gros merci à vous. Oui, merci. Est-ce qu'on met un document en barre d'infos pour qu'on refasse un Q&A éventuellement? On pourrait. J'aimerais On ça. pourrait, ben oui. Moi, j'aime ça. Ben, c'est pourquoi pas? tu sais. Oui. Surtout si ça peut être anonyme, genre. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Moi, j'avais mis le lien anonyme. Je sais En que plus, toi, t'étais stressée, ça, là, mais... c'est drôle parce que Marie-Lou, c'est ce qu'elle voulait au départ. J'étais comme, tu peux, mais c'est toi qui vas devoir faire le tri C'est parce ça. que moi, je peux pas gérer ce genre de méchanceté qui pourrait se retrouver là-dedans. Ah, mais il y a eu aucune méchanceté. Genre... Ouais, c'est pire. Ouais, non, les questions les plus... Il y avait des questions très crunchy qu'on n'a pas été game de répondre, mais écoute, peut-être qu'on va se déjeuner, puis... Ah. Moi, il y a une question que c'était... C'était, mais Laura, si tu chiales sur ton grand front, pourquoi tu te fais pas une frange? C'était ça. Et je vais y répondre juste pour toi. Parce que de là vient mon autre complexe, mes cheveux. J'ai pas assez de cheveux pour en mettre dans mon front, sinon il va y avoir des trous ailleurs dans ma tête. C'est déjà angoissant. J'ai eu un toupet carré quand j'étais jeune, puis c'était juste genre 4 mèches de même parce que j'en avais pas assez. Mais C'était trop fin. je te verrais trop pas avec un toupet de carré. Mais écoute, si c'était possible, ça ferait longtemps. Ah ouais? Mais tu sais, comme des bangs, là. Juste Ouais, des... ouais, ok, ouais. quelque chose à la mode, Des là. curtain bangs. Mais je trouve que t'as quand même ça, déjà. Genre, t'as comme une petite... Une petite petite mèche. curve, Ouais, mais c'est ça, en la tout petite curve. En tout cas. Bref, tout ça pour dire, on conclut, on Oui, conclut. oui, on conclut, excusez. Mais c'est ça, si jamais vous avez aimé ça, ben, vous pouvez participer au prochain. Vous pouvez aussi commenter votre moment préféré du podcast, n'oubliez pas, liker, nous suivre sur Instagram. Et sur ce, ben, bonne fin de journée. On se Bonne revoit la semaine semaine. prochaine. Bye!